Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui, une nouvelle variation du format sujet de test, du coup, qui est inspiré de mon ami Wiper16, donc qui est le CV Resident Evil. Donc du coup, c'est vous, la communauté, les personnes qui regardent mes vidéos, tout cela, qui voudront participer. Voilà, je poserai des questions Resident Evil. Il y aura du coup en préalable une petite deux tier list qui auront été faites. Donc une des jeux Resident Evil que vous avez fait, voilà, en fonction de si vous avez adoré, aimé tout cela ou pas fait. Et du coup la deuxième, les œuvres Resident Evil que vous avez lues, fait ou vu. Et du coup, celles que vous n'avez pas vues, pas fait, pas lu. Voilà, donc ce sera du coup tout ça pour imager, et autour je poserai des questions. Donc voilà, le premier épisode un peu pilote du coup avec l'ami Shadow Chaos, c'est tout de suite. Du coup, nous allons commencer le CV de Shadow Chaos, donc bonjour à toi. Bonjour, salut, ça va? Ça va, oui, et toi? Ça va bien, merci. Donc, pour le petit CV, voilà, on va mettre la petite page du CV. Du coup, depuis quand connais-tu la saga Resident Evil et comment l'as-tu connue? Avec potentiellement quel jeu? Ok, alors moi j'ai connu Resident Evil grâce à mon papa. Je devais avoir une dizaine d'années quand le premier est sorti. Il a acheté la PS1 avec ce jeu qu'il avait dû voir en publicité. Il devait passer sûrement à ce moment-là à la télé. Du coup, Resident Evil 96. Et puis, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, le premier. Et un jour, il est revenu avec la Play. Bon, j'étais déjà un peu habitué des consoles. J'avais quelques consoles rétro en étant gamin. Et puis, pas du tout au courant d'une nouvelle console qui sortait, parce que j'étais petit encore. Il ramène celle-ci à la maison, avec ce jeu et je crois un autre jeu, peut-être un jeu de combat, Tekken ou quelque chose comme ça à ce moment-là. Et puis il jouait de temps en temps. Et mes parents étaient pas spécialement à me cacher des films d'horreur, des choses comme ça. Je regardais de temps en temps avec eux, voilà, sans plus quand c'était pas trop gore non plus. Et puis donc il jouait en fait, et il jouait dans ma chambre parce que j'avais une télévision, et dans le salon en fait ils n'avaient pas installé la console, donc il l'avait mis dans ma chambre. Donc il jouait, donc j'ai commencé à découvrir le jeu comme ça. T'avais quel âge à peu près? 10 ans. 10 ans, puisque je suis de 87, ouais, ça, 9-10 ans, ouais. Donc j'ai découvert l'intro, où tu vois Chris courir dans le manoir, ou même au début quand ils sont dans la en prise de vue réelle, là. Ouais, c'est ça, avec les acteurs, avec le chien, etc. Enfin, c'était vraiment, vraiment top. Donc je l'ai vu faire le jeu petit à petit comme ça, et je me suis pris de bien aimer le jeu, et du coup je participais avec lui à essayer de résoudre les énigmes, qui étaient quand même bien pensés à ce moment-là. Je n'étais pas habitué des jeux PC ou des jeux assez compliqués d'énigmes, mais moi je trouvais sympa le fait de faire des allers-retours, d'avoir des clés, de trouver un objet pour débloquer notre partie. L'exploration, quoi. Ouais, c'est ça, j'aimais bien déjà gamin ce type de mécanisme pour avancer. Et puis même si j'avais un peu les jetons, c'est les jetons qui me donnaient envie de continuer. C'est la flip qui donnait envie de poursuivre l'histoire. Donc voilà, j'ai découvert vraiment la saga, en tout cas le premier, comme ça. Et tout de suite j'ai adoré le scénario. Et puis je jouais un petit peu avec lui. Bon voilà, à mon âge, c'était plutôt lui qui jouait, mais je faisais des petits passages. Des fois j'avais un copain qui venait à la maison et qui découvrait aussi la console et le jeu. Ah, c'est cool ça. Et puis ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est devenu un petit peu le type de jeu qui porte à cœur dans la famille. Donc le papa, après, plus tard j'ai eu ma maman, bon vite fait, sur quelques jeux, mais et voilà, après j'ai eu les copains au lycée et tout ça, enfin bref, et jusqu'à présent, j'achète toujours le nouveau qui sort, et il vient rejoindre la collection. Voilà. Et du coup, petite question un peu bonus, tes parents ils y jouent toujours ou ils ont arrêté? Là actuellement ils ont arrêté. Ouais. Mon papa a fait parce qu'il joue encore de temps en temps.
moins, mais il a fait le dernier Village. Ah, c'est cool. Ouais, Ah, ouais, c'est c'est vraiment marrant. cool. C'est marrant d'avoir un papa ouais, qui joue. Parfois même plus que moi, quand il y a des moments où je touche pas trop la console, mais bon. Ouais, il a fait Village, il a fait les opus principaux, après les spin-offs ou les trucs comme ça, pas trop. Pas trop. C'est vraiment D'accord. plus du 1 au 8, quoi. On va dire ça comme ça. Ok, ok, c'est vraiment Et cool. ma mère a beaucoup fait le 4. Elle a beaucoup aimé Ah, le 4. c'est le meilleur. Ah ouais, ouais. Elle l'a fait, refait. Bah, j'étais ado à ce moment-là, donc je l'aidais un peu, mais ouais. Hmm. Elle a commencé à se mettre dedans. Ah, c'est cool. Ouais. Alors du coup, tu m'avais donc posé la question comment j'ai découvert, et c'était quoi en Alors, il y deuxième? avait comment tu as connu la saga, donc du coup tu me l'as dit. Comment tu l'as connu, tu me l'as Ouais. dit. Et avec quel jeu, du coup tu me l'as dit. Tu as aussi répondu à la seconde question qui était du coup qu'est-ce qui t'a fait aimer la saga Resident Evil. Donc tu as dit tout ce qui était l'exploration, l'histoire. Ouais, 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 Est-ce qu'il y a autre c'est le chose? bestiaire aussi. Le Le bestiaire. bestiaire, ouais, ouais, le bestiaire, je le trouvais assez varié entre les monstres ou les petits ennemis type corbeau, Hmm. petite araignée, comme ça. Les adhères, les Vraiment, serpents. ouais, 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 voilà, c'est ça, les serpents, tout ce qui pouvait t'empoisonner ou te retirer un peu de dégâts, mais quand même qui participe un peu à te mettre dans l'ambiance Hmm. et que même ce type d'ennemi peut te tuer quand t'es en danger et que t'as plus rien pour te soigner. Donc Ah bah ça. je trouvais ça vraiment cool. Après, l'arsenal, hein, voilà, hein. Quand t'es gamin, t'es pas habitué à des jeux où tu tires. Enfin, en tout cas, à mon âge, c'était plutôt des jeux type Game Boy ou Super NES et tout ça. Là, Ah t'avais ça. vraiment de quoi faire du shoot un peu, Hmm. mais du shoot qui te rassurait pas. T'es toujours en galère de balles ou d'espace dans l'inventaire. Donc... Les caméras fixes, tu savais pas où tu visais forcément. Ouais, C'est le ouais, 96 de base, il y avait pas la visée auto, donc du coup tu c'est voyais ça. pas forcément où tu Ouais, visais. ouais. Ouais, 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 fallait, même quand tu essayais de viser les jambes ou la tête, fallait bien être aligné en face, Hmm. surtout avec le fusil, les choses comme ça. Non, il y a vraiment des choses qui me. Et d'autant plus depuis que le Rebirth est sorti, où j'ai vraiment redécouvert le jeu. Alors, je le connaissais, mais avec des nouvelles parcelles et vraiment les graphismes. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, ça reste tout ce qui est photoréalisme comme ça te met dans l'ambiance. Hmm. Je suis toujours plus émerveillé pour ce type de jeu que des jeux où tu vas avoir du ray tracing et tout ça. Je trouve ça joli, hein. Hmm. Mais ça me fout moins les jetons qu'un truc en caméra fixe avec 3 bougies qui sont allumées. C'est marrant. C'est- je reste vraiment Je sais plus à si fond dans ce type de jeu et même des jeux récents. Il y en a un qui est sorti, Tormented Soul là. Hmm. Moi j'en ai vu plein Euh, ouais, qui le comparent avec les. Ouais. Bah, dans le type de caméra et le style un peu angoissant, sauvegarde limitée, avec des rubans, des bobines, des choses comme ça, ouais, il y a beaucoup de ça, ou même Silent Hill. Dans ce type d'univers-là, j'ai connu ces genres de jeux en même temps. C'est oui, t'es un fan de la première heure, comme on dit. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. T'entends le bruit ou pas? Là, vite fait, mais t'inquiète, c'est pas fort. D'accord, ok. Du coup, si t'as tout fini? Oui, oui, c'était sur ces questions. C'est vraiment à partir du premier. Après, bien sûr, on a enchaîné sur les autres, hein. Hmm. On a acheté le 2, le 3, on a fait les démos dans les PlayStation Magazine et compagnie. Enfin voilà, tout s'est suivi jusqu'à présent. Et tu vois, même là aujourd'hui, je joue encore. Là, j'ai repris Code Veronica récemment. Oui, je crois que je l'ai vu passer. Oui, c'est toi, oui, que j'ai vu Oui, passer oui. sur Twitter, oui. Parce que j'ai vu Ouais, quelqu'un ouais, d'autre ouais. aussi qui y jouait, donc j'avais un doute, je me suis dit, attends, c'est bien lui. Ouais, ouais, je suis dessus, mais alors j'ai aucun, à part quelques souvenirs un peu de l'histoire, mais j'ai aucun souvenir des lieux, tout ça. Je l'ai fait vraiment quand Hmm. j'étais gosse et depuis, ça fait plus de 20 ans, donc je me rappelle plus. Ah, c'est ça, il est Depuis sorti en longtemps. 2000. Alors, si tu l'as fait sur Dreamcast, Ouais, c'est 2000 et 2001 pour 15, la version X. 20. Ouais, ouais, bah, ouais, mais moi, la première fois que je l'ai fait sur la Dreamcast. Hmm. Enfin, je l'ai fait, je sais même pas si c'était moi tout seul ou si j'étais avec des copains, je me souviens plus, mais Oui, il a été en fait tout sur cas, je me Dreamcast, quoi. rappelle, ouais, je me rappelle que de certains passages avec Chris un peu plus loin dans le jeu, mais là, pour moi, là, je le redécouvre. Tu vois, j'ouvre des pièces, je me dis, bon, là, je me souviens plus, et j'ai l'impression que c'est un nouveau jeu, donc c'est cool. Ah, tu m'étonnes, ça doit être cool de faire des trucs comme ça. C'est ça. Hop, du coup maintenant on va passer aux jeux Resident Evil. Donc là voilà, vous avez du coup cette tier list des jeux Resident Evil en fonction de comment il les a aimés tous là. Donc du coup parmi ceux que tu as mis dans Adoré, donc du coup tu as mis Resident Evil 0, 96, 2002, RE2 98, RE2 Remake, RE4, RE5 et Révélation 2. Est-ce qu'il y en a un que tu
préfères, que tu mettrais genre en top 1 parmi ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là, et pourquoi? Le Rebirth, forcément, comme j'en ai Mhm. parlé, c'est pour moi, je le mettrais vraiment dans les 3 premiers. Après, je sais pas si je le mettrai en tête, mais en tout cas, c'est vraiment celui qui m'a refait plaisir. J'ai Mhm. redécouvert le jeu, j'ai voilà, des nouveaux passages, et graphiquement, pour moi, ça reste un must. Pourtant, il date, hein. Ouais, bah, Mais voilà, 2002, ouais. 20 ans cette année. et je... Ouais, c'est ça, et puis même, je crois, enfin, je l'ai eu sur GameCube, je l'ai dû le reprendre sur la Xbox One, je l'ai repris sur la PS5, enfin bref, je le garde, je le refais pas forcément tout le temps, Mhm. mais il y a un moment où dans l'année, ça me prend, j'ai envie de me le refaire vite fait, et je joue un peu, et je le laisse, et je reprends. C'est le petit Donc voilà, plaisir ouais, c'est ça, qui c'est vraiment un coup satisfait. de cœur, c'est vraiment un coup de cœur celui-ci. Ensuite, je mettrais le remake du 2, Mhm. parce que vraiment, je le trouve vraiment super. Euh, Je vais pas dire qu'il me ferait oublier le 2 parce que c'est différent. On fait notre expérience Ouais. et il est tourné différemment. Franchement, je le trouve vraiment bien. Graphiquement et caméra à l'épaule, ça change rien, ça dénote pas, ça permet de jouer autrement et de voir le jeu autrement. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien respecté. Pour un remake, ça porte bien son nom. C'est bien un remake. Il est long. Il y a pas mal de modes et t'as envie de le refaire, même avec les autres scénarios. Mhm. Il y a de la plus-value et non, franchement, il est bien. Je l'ai refait récemment et je regrette pas l'achat, mais je l'ai acheté en collector, je l'ai acheté Ah, ça. avec la manette, je l'ai acheté en démat aussi sur notre console. Enfin bref, je l'ai en plein de versions, en vinyle aussi, hein. Mhm. Ah, le Donc vinyle, ouais. non, ces deux-là, pour l'instant, c'est vraiment mes coups de cœur. En troisième, je mettrais le 4 forcément. Mhm. Le 4 parce que caméra à l'épaule, scénario de dingue avec Léon. Euh, Léon que j'avais bien aimé sur le 2, mais aussi bien aimé Claire. J'avais pas Mhm. forcément de De préférence. Après, préférence. le côté un peu policier, flic, je préfère un peu plus jouer cet aspect-là, mais voilà, les deux scénarios me plaisaient dans l'original, mais là, dans le Mhm. 4, je le trouve vraiment bien. Déjà, il est très long, il y a matière à jouer, il y a tellement d'environnements et d'ennemis différents. La visée caméra à l'épaule, mais c'est top. C'est Mhm. top pour être dans l'ambiance et puis même graphiquement, c'était une claque quoi, à ce moment-là aussi. Sur GameCube, je crois que c'est 2005, il me semble, Ouais. je crois. Alors j'ai un Et doute avec le Japon s'il est pas sorti genre fin 2004. Mais nous c'est peut-être, 2005. ouais, en tout cas en Europe, ouais, c'est ça. Donc nous, on l'avait pris sur GameCube. Je devais avoir, ouais, je sais pas, ouais, peut-être 14-15 ans, je sais pas, à ce moment-là, un truc comme Bah, si ça. t'es né en 86, t'avais quasiment 18 En ans. fait, 87. 87. Euh, Ah bah 17 ans du coup. ouais, 16-17 ans, ouais, c'est ça. Hmm. Et ouais, bah, je l'ai fait, papa l'a fait, maman l'a fait plus tard. On est C'est tous vraiment tournés cool ça. dessus. Ouais, ouais, je l'aidais beaucoup sur le passage où il fallait tuer le poisson avec les flèches, là, avec La le Belle harpon. Lago, ouais. Elle avait un peu de mal sur ça, mais sinon le reste, ouais, elle aimait bien, elle aimait bien. Jusqu'à l'île à la fin, là où il y a tous les espèces de mercenaires ou je sais quoi. Ouais, Le mec avec la Gatling et les tout, là, Ganado sur militaires, l'île. ouais. Voilà, c'est ça. Non, non, elle l'a fait. Et un petit peu le mercenaire. Enfin, moi, le mercenaire, j'avais tout fait. J'avais Hmm. adoré aller jusqu'aux 5 étoiles sur toutes les maps, là. Avec tous les personnages Je pour me débloquer rappelle, leur canon. exactement, je me rappelle avoir galéré sur le niveau de l'île, là, où il y avait deux mecs à la tronçonneuse, là. Ouais, et puis il y a le Catastrophe. super Docteur Salvador avec sa double tronçonneuse. Exactement, ce niveau, il m'avait fait câbler. Tous les autres, j'avais réussi difficilement, mais alors celui-là, c'était... Ouh. Et quand j'ai eu le M-Canon, j'ai crié. Je crois que j'ai crié. Ah, tu Donc m'étonnes. non, non, franchement, le 4, puis le passage avec Ada. Après, il y avait aussi l'add-on avec Ada, Hmm. qui était vraiment sympa. Ah, Segment ou Separate Ways? Ou les deux? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ça, je crois que c'était que sur la version PS2. Ouais, Il c'est me ça, il y en semble avait un pas. qui avait une histoire et l'autre il avait l'autre histoire. Ouais, c'est Pareil ça, pour les j'avais... costumes, il y en avait un qui avait costume 1 et l'autre il avait costume 2. Je crois qu'il y avait une histoire dans ce Ouais, genre-là. ouais. Non, non, franchement, c'était vraiment un très bon jeu, là. Je pense que je suis comme toi et comme tous les autres, j'attends Le vraiment remake? qu'il fasse le remake, mais vraiment qu'il se focalise dans l'idée, je sais pas, hein, mais comme le 2, qu'il te fasse un remake vraiment, enfin, qui accroche vraiment sur l'histoire, mais avec des petits trucs en plus, mais Hmm.
pas court. Voilà, faut pas qu'ils nous le raccourcissent. Il est tellement bien déjà de base. Qu'ils fassent des sections peut-être nouvelles et plus longues. Bon, c'est la base d'un remake, ok, mais faut pas qu'ils nous retirent des passages cultes. Voilà, faut pas qu'ils fassent un peu les erreurs du 3. Enfin, certaines erreurs. Bah, faut espérer, ouais. Après, le 3, pour moi, j'ai trouvé bien le remake du 3, hein, mais quand tu prends l'original, pour moi, il y a 2 jeux d'écart. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Je me rapproche plus du remake du 2 avec l'original, le 2, où je suis l'histoire, mais là, le 3, il y a des passages comme le BF3 qui m'ont manqué. C'est dommage. Ouais. Donc voilà, le Rebirth, le 2 original au remake. Enfin, bon, après, je suis plus sur le remake parce que depuis un moment, j'y ai rejoué et j'ai beaucoup plus de souvenirs de celui-ci. Après, Resident Evil 4, forcément. Et j'avais mis Révélation 2 parce que Révélation 2, j'ai trouvé vraiment sympa l'univers. Le côté prison, au début, j'ai vraiment bien aimé. La coop aussi, parce que je l'ai fait intégralement en coop avec madame. Et ouais. Ah, c'est cool. Et ouais, elle aime bien tout ce qui est survival horror. Donc avec moi sur ça, ça passe bien. C'est nickel. Ouais, c'est ça. Donc on l'a fait en coop. Puis la partie avec Berry aussi était sympa. Le seul reproche que j'avais sur ce jeu, c'était un peu plus que le deuxième joueur, il est plus là pour du soutien et de l'aide. Ouais, c'est vraiment de l'assistance. Ouais. Et c'est un peu dommage que tu puisses un peu moins faire de l'action, mais après rien ne t'empêche de recommencer le jeu et d'inverser les rôles. Ouais, c'est ça. Mais par contre, le mercenaire, j'ai adoré. Le mode commando. J'ai fait tout. Commando, ouais, c'est ça. Ouais. Commando, j'ai fait toutes les missions. Les aller en mission rouge, là, alerte rouge. Ouais, code rouge. Ouais. Code rouge, mais c'était très chaud les dernières. Ouais, surtout quand il faut le faire au niveau recommandé, ou du coup il faut que tu sois au niveau 90 face à des ennemis 105. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, là, en fait, on les a toutes faites. Surtout la dernière, je crois, avec le boss de fin, c'était un peu la galère, mais on les a toutes faites. Et moi, j'ai pris une mauvaise technique au début. Je crois, j'avais pris un personnage. Après, quand on gagne d'autres, bah, j'en avais essayé d'autres pour tester. Et finalement, en fait, je montais pas vraiment mon level. Et heureusement qu'elle était avec Barry niveau 100 depuis le début, quoi. Donc là, ça m'aidait, quoi. Tu m'étonnes. Ouais, donc voilà. Après, Resident Evil 0, bah, je l'avais mis dans les forcément parce que pour moi, il fait partie du 1 aussi. Hein. Ça reste dans l'histoire et le préquel, forcément. Et puis, il est très bien comme jeu. Ah bah oui, le 0. Et le 5, c'est pareil, je l'ai fait en coop et voilà, hein, vu à l'épaule et coop aussi, et quand même assez long, pareil, hein, avec. Je le trouve vachement typé sur le 4 dans le sens des ennemis qui t'attaquent avec des armes 2G de loin ou des haches. Bah ça reste le plaga, donc oui. Ça reste, voilà, c'est ça, ça reste dans la même façon de jouer. C'est dans la même veine. Je l'aime bien, moi. Ouais, non. Le 5, c'est le 4 en amélioré, en fait. Ouais, je préfère le 4 dans le scénario, quand même. Et peut-être dans le côté... je veux pas dire plus angoissant, mais ouais, je préfère... peut-être parce que je suis tout seul à jouer dans le 4, je sais pas. Bon, après, c'est le cadre et le côté où il y a beaucoup de passages de nuit, avec le village un peu abandonné, machin comme ça, que l'Afrique c'est éclairé, t'as pratiquement que du jour, quoi. T'as 2-3 niveaux de nuit ou un peu dans le noir, mais c'est quasiment que du jour, quoi, le 5. Donc il y a ce côté-là aussi, que du coup t'as plus dans l'ambiance où t'es en plein jour, tu te dis, bah, c'est limite si je sors dans ma rue, quoi. Ouais, bon, tu croises pas des Gando qui veulent te tuer, mais des Magini, du coup, pour Hero 5. Magini, ouais, c'est ça. Après, j'ai eu quand même... C'était un peu flippant quand t'arrivais dans les espèces de pyramides, enfin je sais pas trop, je veux pas dire Aztèques. Les ruines Ndipaya. Les ruines où t'avais tous leurs chefs là, avec leurs bâtons qui te sautent dessus. Quand tu regardes bien, même les modèles de figurines, elles sont vachement bien faites. Hein. Ouais. Quand tu regardes les bonus et tout ça, ils ont vraiment bien travaillé sur les documents des archives aussi qui sont excellents. Aussi. Ouais. Quand tu zoomes bien sur les figurines et tout, quand tu les as contre toi, tu t'aperçois qu'il y a du taf. Hein. Ah, bah, et puis même les DLC, avec justement le manoir. Perdu dans les cauchemars et une fuite désespérée, ouais. Ouais, c'est ça. Celui dans la maison, j'ai trouvé... Après, j'ai trouvé un peu ridicule le monstre enfermé dans les cachots. Le blob. Ouais, le truc qu'il faut écraser, le monstre avec les pics, là. Avec son encre. Ouais, c'est ça. Après, le manoir en lui-même, bah forcément, voilà, hein, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit hommage au Hero 1, parce que même la musique de fin, quand t'as terminé le niveau, c'est la Hero 1 remixée. Donc c'est clairement un hommage au 1, quoi.
c'est ça. Non, moi, je l'ai trouvé bien. Pareil, celui-là aussi, je l'ai fait de fond en comble. Ah bah, pareil. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur l'ensemble de ceux que j'ai mis vraiment dans les adorés. Mhm. Après, bien sûr que ceux de la ligne en dessous, dans les aimés, j'aurais pu mettre au-dessus, mais vraiment, c'est vraiment ceux que j'ai été capable de faire plusieurs fois et que je referai peut-être dans quelques années. D'accord. Voilà. Du coup, bah, normalement il y a une question sur pourquoi t'as mis le jeu en détesté, moi j'ai comme ça, mais du coup t'en as pas détesté, donc du coup je ne la pose pas. Pourquoi tu n'as pas fait les jeux que tu as mis dans pas joué, donc du coup Deadly Silence, Survivor 2, Dead Aim, Umbrella Corps, Gaiden et du coup Resistance. Alors, pour celui sur DS, tout simplement parce que j'ai pas eu vent de sa sortie à ce moment-là, ou peut-être que j'étais pas axé sur cette période jeux vidéo, je sais pas. Je l'ai pas vu passer quand c'est sorti. Je l'ai vu au travers de mon travail du commerce quelques années plus tard. J'ai vu plusieurs fois tourner Ouais. ou passer en vente, mais voilà, pour moi, quand je regardais derrière, je disais bon, bah voilà, c'est le RE1. Peut-être un peu moins bien fait que PS1, je sais pas, parce que je l'ai pas spécialement vu, mais. Bah, c'est plutôt, Mais mine de c'est plutôt rien. le contraire, c'est plutôt un amélioré. Beaucoup Ouais, disent que ah c'est la d'accord. meilleure, beaucoup disent que c'est la meilleure version de 96. Bon, après, je te dirais que le Director Cut, il est pas mal aussi, hein. Le premier, Mm. il y a quand même des petits ajouts et. Et là par exemple je crois et- que tu peux passer par exemple les chargements de porte, tu as plein de Ah, petits c'est trucs cool. comme ça en Ouais, plus. c'est cool. Et aussi il y a Oui. un truc bonus, en gros si t'as quelqu'un d'autre qui a le jeu, il y a un mode multi. Un Ah, espèce ça de c'est bien. battle mode où du coup tu vas même jouer, si j'ai bien compris, les joueurs, les bravos. D'accord. Ah ouais, Moi j'ai d'accord. Ok, personne qui a le jeu autour de intéressant. moi donc je peux pas le tester, truc comme ça, mais de ce que j'ai compris tu peux Intéressant. même jouer les bravos dans le mode multi. Ouais. Donc je Moi, je trouve ça crois qu'il y cool avait quoi. ça sur le premier sur Saturn. Il y avait un Battle Ouais, il y Mode, avait un je crois. battle mode, ouais, avec le Wesker Zombie Et dedans, notamment et ça, le tyran j'aurais goldé. tellement de faire. Ah ouais, ouais. J'aurais aimé, moi, pouvoir avoir un mode coop sur même le Rebirth, pouvoir le jouer à deux, mais Hmm. juste peut-être en augmentant la difficulté, parce que c'est vrai que sinon, si t'es à deux, c'est peut-être un peu plus simple. Hmm. Donc non, celui sur DS, voilà, je l'ai pas vu passer et je l'ai trouvé récemment. Bon, j'ai mis un peu le prix hein, Ah pour bah... l'avoir. T'as mis combien par curiosité? J'ai mis 38 euros, je crois, mais c'est ça à Oh, peu près, c'est ça 30 va, euros ouais, parce en qu'en box. général, moi je le vois entre 40 et 60. Ouais, c'est ça. J'ai mis 38. Donc ça va. Bon, voilà, hein, il est clean, la cartouche est en bon état. Voilà, c'est juste histoire de l'avoir. Je sais pas Hmm. si j'y jouerai. Ensuite, pour les autres, j'ai joué à Gun Survivor le 1, je crois qu'on l'avait acheté. Ouais, tu l'as Euh, mis dans bof. ouais, bah, après, je sais pas si ça se jouait avec Euh, le G-Code, le le Gun. Je Le crois que Guncon, ouais, 1, 2, Gun Code. 3, 1, 2, 4, parce que du coup c'est le 4 des Dame. 1, 2, 4, oui, il se joue au Guncon. Alors j'avais fait oui le premier, après celui-ci pareil, je l'ai pas vu passer. Peut-être une période, il est peut-être sorti, je sais pas sa date de sortie, mais il est peut-être sorti pendant le temps de la 360, je sais pas, peut-être au début 2000, hein, Survivor 2. 2000. Ah ok, bah c'est si bon bah non bah je l'ai pas vu, je suis Je crois passé qu'il à est sorti côté. la même année que la version X de Ah bah Cooker. non non bah peut-être que parce que j'ai pas accroché au premier, j'ai peut-être vu le 2 dans des magazines et puis Après, il s'est je me fait suis plutôt dit, discret, parce que par exemple, tout l'intérieur du jeu, il n'y a pas de français, c'est tout en anglais. Il n'y a rien de traduit. d'accord. Donc il s'est peut-être fait discret aussi de ce côté-là. Hmm. Ouais, ouais, possible. Et puis celui de derrière, je l'ai découvert, enfin celui d'après, le Dead Aim, Hmm. je l'ai découvert il y a pas si longtemps sur Twitter ou des vidéos en lien par rapport aux abonnés que je suis Resident Evil. Donc non, je le connaissais pas à ce moment-là, celui-là. D'accord. Je suis passé à côté, totalement. J'ai vu quelques let's play, je le trouvais. Alors, c'est une vue troisième personne, je crois. Troisième personne et quand tu vises première personne. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, il mixait Je un peu sais les pas ce deux. qu'il vaut. Je sais pas ce qu'il vaut, mais ça avait l'air pas mal. Hmm. Ouais, ensuite, Umbrella, bah, disons que je suis pas trop FPS, zombie. Enfin, pour moi, ce type de jeu, enfin, j'ai pas rien que quand je vois l'image, malgré que ça soit du Umbrella, j'ai l'impression de voir un Rainbow Six ou un truc. Enfin, je sais pas, moi, Ouais, je l'identifie plus à ça. je vois ce que tu dis, ouais. Pourtant, j'ai vu des vidéos, hein. J'ai vu le village de Resident Evil 4, j'ai vu le bestiaire, j'ai dit, ouah, ça déchire, hein, franchement, on se tourne dedans, en plus, on vient faire le ménage, un peu comme dans tous les films Resident Evil, à chaque fois, ça finit comme ça. Mm. Il y a une alarme, ils viennent, ils effacent toutes les preuves.
Puis j'ai vu tellement de gens quitter le jeu ou enfin, en parler avec un mauvais avis et tout ça, et puis les serveurs déconnaient au début. Enfin voilà, j'ai suivi un petit peu quand c'est sorti, et puis j'ai vu que la hype, elle était pas non plus. Donc sans plus. Puis vu pratiquement tous les mois, je vois sur le PSN Store, il y a 4-5 balles avec l'édition complète. Je me dis que c'est pas non plus quelque chose qui se. Je sais même pas s'il fonctionne encore, s'il y a beaucoup de monde encore dessus. Après, ce qu'il y a, c'est que t'as un petit mode solo qui s'appelle The Experiment, l'expérience en français. Donc après, voilà, il y a un mode solo, mais ouais, en multi, je crois que les serveurs, alors, je dirais pas non plus qu'ils sont déserts, mais de ce que j'ai compris, c'est assez compliqué de trouver quelqu'un. Moi, je verrai pour la chaîne secondaire si je trouve du monde ou pas, on verra bien. Donc peut-être qu'il aurait eu sa chance au moment peut-être de Half-Life et tout ça, au début où il y a eu les FPS, je sais pas, mais là. Et puis celui d'après sur Game Boy, inconnu pour moi. Bon là, je le vois depuis quelques temps sur des images ou des forums et tout ça, mais je l'ai jamais entendu parler. Puis j'étais pas trop GBA et tout ça. Donc je sais même pas c'est quoi l'histoire de celui-ci. Alors déjà c'est pas canonique déjà techniquement de ce qu'on sait, mais genre c'est Barry et Léon qui sont en équipe sur un bateau. Un peu comme Révélation. En gros. Mais je me suis pas trop renseigné dessus non plus parce que je me renseigne plus sur ce qui est le canon vraiment officiel, donc du coup lui vu que techniquement il en fait pas vraiment partie, je me suis pas trop renseigné dessus, mais à part Léon et Barry dedans, un bateau et quelques ennemis, je crois que beaucoup de zombies, machin comme ça, j'ai pas grand chose à dire dessus quoi. D'accord. Et puis le pod à côté additionnel Résistance. Franchement j'ai fait Resident Evil 3 Remake. Je l'ai fait 2 fois. J'ai plutôt bien aimé le jeu dans l'ensemble, hein, ça va. Surtout le passage dans l'hôpital. C'est cool. Ouais. Avec la Hunter, j'ai vraiment trouvé sympa. C'est juste que j'avais pas d'abonnement pour jouer en ligne à ce moment-là. Donc j'ai laissé passer. Et puis après, il y a eu la mode des jeux asymétriques. T'es tout seul contre 4. Les Dead by Daylight et tout ça, enfin bref, tout est sorti, tout s'est enchaîné, ce type de jeu là, et même encore il y en a plein des slashers, des jeux comme ça, donc je sais pas, je l'ai pas fait, peut-être qu'il est bien, je pense que ça peut être sympa, il y a l'air d'avoir pas mal d'ennemis différents. Ouais c'est ça, mais après ça dépend, parce que là maintenant je dirais pas que c'est injouable, mais pas loin, parce qu'en fait tu montes de niveau en fonction de comment tu joues, machin comme ça, et moi je sais que l'été dernier, il y a un an quand j'ai joué, il y en avait le Mastermind, il était de niveau, je crois 700 et quelques. Moi j'étais niveau 10 et les autres de mon équipe il y en avait des niveaux 20, des niveaux 30. On s'est vite fait démonter. Hein. Tu vois, pourtant j'avais beaucoup aimé le mode de Resident Evil 6 là où t'incarnais les monstres. Ouais, chasse à l'homme je crois que c'est. Ouais, j'y ai beaucoup joué à ça. Ah ça c'était cool, ouais. J'ai adoré Mercenaire qui était vraiment chaud quand même. Il était pas évident à monter en niveau et avoir des bons scores. Et en coop c'était vraiment sympa. Mais le mode chasse à l'homme, j'ai beaucoup aimé. Il y avait aussi le mode Stanak. Ouais, il y avait celui où, oui, il y avait ça. Il y avait le mode aussi où tu devais pousser une équipe dans un camp, enfin leur mettre des zombies. Oui, c'est ça. Carnage, je crois. Du coup, tu dois tuer des ennemis et au bout de 30 ennemis, hop, les 30 ils spawnent sur l'autre partie de la map. Mais ça, c'était plutôt vers la fin du jeu, et là c'était pareil, t'avais personne sur les serveurs, enfin ils les ont sortis beaucoup trop tard en extension ces modes là, et donc Résistance non, mais bon voilà, après je suis un peu comme tout le monde, je suis curieux d'essayer Reverse. C'est qu'à Reverse qui arrive fin d'année. Ouais voilà, il serait temps. Oui. Je sais pas ce que ça va donner après le côté un peu cel shading, enfin je sais pas trop si c'est ça, mais c'est un peu cartoonesque. Ça tu peux le retirer, du moins à l'époque dans la bêta tu pouvais le retirer ce filtre là. Bon, même s'il y est, ça me dérangerait pas trop, mais je sais pas s'il va avoir son public. Peut-être quand il va sortir en même temps que la Gold Edition, et voilà, ça sera le truc d'une semaine. Après, est-ce qu'ils vont mettre du contenu? Est-ce qu'il y aura des choses intéressantes à débloquer? Est-ce que ça va être un jeu où ça campe et tout ça? Je sais pas. Des rumeurs parlaient de mise à jour de contenu, parce que dans les fichiers des bêtas, il y avait notamment Carlos Oliveira qui était marqué alors qu'il n'est pas dans le jeu de base, il y avait le Lican, il y avait notamment l'équipe de Chris, je crois. Tu vois, il y avait des contenus comme ça qui n'étaient pas dans le jeu, dans les bêtas et tout, mais qui étaient... Il paraît dans les fichiers, donc à voir
Et bon, ça m'étonnerait qu'ils fassent pas une ou deux petites mises à jour. Peut-être par exemple une mise à jour liée après à RE4 pour ajouter genre la tenue de Léon RE4, trucs comme ça. Ouais, c'est possible. Mais moi, pour moi, cet add-on justifie pas. C'est pas ça qui justifie l'achat de la gold. Moi, si vraiment je prends la gold, bon, petit aparté, hein, on a vu que c'était en DLC, ce qui est dommage pour une version gold, comme on en discutait l'autre fois, mais. Troisième personne. Non. Ouais, voilà, le mode troisième personne, le mode avec la fille d'Ethan, Rose, là, mais c'est dommage que ça soit pas sur le disque, parce que la version Gold des recettes, je la trouve complète. Personnellement, c'est vraiment cool d'avoir tout dessus. Donc je prendrai la Gold, hein, histoire d'avoir mon beau boîtier Chris en doré dessus, avec mon DLC et tout ça, je serais content. Hein. Mais voilà, Reverse, il va rester pour moi au même stade que Résistance, on verra. Après, tu peux toujours le tester, hein, ce cas où t'as un abonnement. Là, il sera gratuit, il sera potentiellement téléchargé. T'es sur quoi, sur PS4? Ouais, PS4, PS5. Bon, après, à voir si on pourra pas se faire des games de temps en temps, quoi, après. Oui, y a pas de souci. Mais je pense que j'essaierai, histoire de voir un petit peu le bestiaire et le côté des héros et tout ça, pour jouer un peu avec eux. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé, moi. Même le mode de Resident Evil Opération Raccoon City, j'avais bien aimé aussi. Les modes multi, je les trouvais bien aussi. Je suis assez adepte des modes où tu fais du cachage de la chasse à l'homme. J'aime bien ce type de mode-là, quand t'es pas forcément tout seul contre tout le monde, mais j'aime bien. Donc à voir. Je le testerai peut-être avec toi, on verra. Ici là. C'est ça, c'est à voir. C'est ça. Donc voilà, sur la partie de ceux que j'ai pas joué, après, je crois que j'avais dans ce que j'avais renseigné, c'était ça. Je pense pas qu'il y en a qui ont été oubliés dans les cases, on les avait. Ouais, normalement j'avais tout mis et tout, et puis là je l'ai refait pour mettre dans l'ordre alphabétique et puis ranger tout, parce que voilà, la tier list était un peu. Pas dans le bon ordre et tout, j'avais les trucs et tout. Mais voilà, du coup, une autre petite question. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon Resident Evil? Qu'est-ce que tu aimes voir du coup dans Resident Evil? Donc déjà de base t'avais dit que t'aimais bien l'exploration, est-ce que c'est toujours le cas? Et du coup, par exemple, quel type de vue tu préfères? Est-ce qu'il y a des créatures? Voilà, par exemple, t'aimes bien les créatures, quel type? Des mécaniques de gameplay, voilà, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui pour toi fait un bon Resident Evil? Ce que j'aime, c'est le côté énigme, exploration. C'est principalement l'énigme. J'aime bien l'énigme, mais l'énigme troisième personne ou caméra fixe. Voilà, l'énigme vue FPS, en première personne, je l'ai apprécié dans RE7, RE8. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'énigmes dans cela. Donc c'est vraiment plus caméra fixe ou troisième personne que j'ai apprécié. Après, c'est le côté... Même, je trouve que dans les énigmes, même les objets en eux-mêmes, d'examiner, de les ouvrir, de les combiner. Depuis le premier, j'accroche sur ça, le fait de combiner, que ce soit les herbes, que ce soit 3 ou 4 parties d'une arme pour l'avoir à fond. C'est cool, les tableaux, tu mets un objet, si tu le retires, il faut que tu aies la version, que ça soit une version en bois, en or, enfin. Par exemple, tu évoques par exemple le fusil à pompe, tu peux mettre la version cassée pour pas que le plafond s'effondre. C'est vraiment ce type de mécanique que j'apprécie dans les Resident Evil. Ensuite, le bestiaire, forcément, après il y a du bestiaire basique qu'on trouve dans tous, hein, plus ou moins des infectés ou des zombies ou des dérivés, hein, des versions, des variantes. Mais voilà, quand il y a des... Après, je suis un peu moins fan du bestiaire type gros boss. Un peu à la Resident Evil 5 où ça part dans le ciel, enfin, c'est gigantesque, où c'est une abeille géante, en tout cas, enfin voilà, je suis pas trop fan. Par exemple, Simmons dans Hero 6 par exemple, qui devient une espèce de T-Rex, une espèce de girafe. Ça me, c'est long en plus, et puis t'as plus l'impression de faire un shooter en fait, tu passes ton temps à tirer. Je suis pas adepte de ça. Autant j'adore dans Resident Evil 6 le début avec le cimetière, avec Léon et tout ça. Je trouve qu'il respecte le truc, et puis c'est bien, c'est intéressant. Après, quand ça part dans les trucs à Godzilla géant et tout ça, ça me plaît pas. Donc voilà, vraiment un bestiaire un peu angoissant, un peu crade à la limite, ça me dérange pas. Les énigmes, les armes. Après les armes,
trouve pas qu'il y en ait une grosse variété à chaque fois. Ça reste du flingue, fusil, magnum en général, et lance-roquettes. En général, c'est ça. La plus grosse diversité, c'est Opération Raccoon City, je crois, qui a la plus grosse diversité d'armes. Ouais. Oui, c'est ça. Après, j'aime bien avoir un petit lance-flamme à la fin ou un petit fusil électrique. Enfin, voilà, ça permet un petit peu de te défouler et de te sentir un peu mieux armé. Ah bah le meilleur, c'est R4 avec le PRL 412. Hein. Exactement. Tu fais la run en pro, ils te démontent le cul, et après, une fois que c'est fini, paf, tu repars, tu relances du pro avec le PRL, tu leur démontes tous l'anus. Oui. Ils prennent cher. Ah, ça. Non, mais franchement, le bestiaire, après, l'univers. Voilà, moi, faut que ça soit. Pour que ça me plaise, il faut que bon, l'histoire, hein, c'est toujours plus ou moins la même chose. Hein, il y a toujours un virus nouveau ou ancien, ou une épidémie, voilà, ça reste la base de la plupart des Resident Evil, mais il faut pas que ça soit un monde ouvert, et c'est pas le cas jusqu'à présent, heureusement. Il faut pas que ça soit un jeu où ça part dans tous les sens, où il y a des quêtes, des machins, tout ça. Vraiment, tu trouves un objet, tu le débloques, ça te permet d'avancer. Les clés aussi, j'adore le système des clés. Ouais, les clés, ça me plaît bien parce que ça te permet beaucoup d'avancer. Et faut que le jeu dure au moins 7-8 heures. Après, j'aime pas quand c'est trop court non plus. J'aime bien quand il y a quand même du contenu. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je croyais que ça allait couper, pardon. Ah non, oui, je t'entends. Ouais, j'aime bien aussi quand il y a des bonus à la fin. J'aime bien quand tu débloques, même si c'est un costume, ça peut me donner envie de refaire le jeu, même si c'est juste un costume. Je suis pas adepte des speedruns, de finir le jeu en 2 heures, 2 heures et demie. Je vois pas le cité pour avoir une arme illimitée. Par exemple, RE1 2002, je sais qu'il le fait. Ça, par exemple, faut terminer en moins de 3 heures pour le lance-roquette, je crois. Ouais, même le remake du 2, hein, je crois que t'as ça dedans. Ouais. Ou c'est peut-être avec les notes, mais bon, du coup, pour les notes, il faut du coup faire un temps court. Ah, d'accord, ouais, c'est ça. Mais non, je suis pas adepte de ça parce que je vois pas l'intérêt de te dépêcher de terminer le jeu. Autant tu le connais, bon, bah ça va plus vite, tu refais les portes, tu évites des allers-retours au coffre, etc. Mais moi, je préfère le faire une fois ou deux, le laisser de côté et le refaire plus tard. Alors, je me rappellerai de certaines choses, mais j'aurai quand même des petites surprises parce que voilà, le temps passe et tu te rappelles pas forcément de toutes les nouveautés ou tout ce qui t'a surpris dans le jeu la première fois. Donc, les speedruns, c'est pas mon truc, donc déverrouiller des costumes ou une difficulté supérieure, pourquoi pas, quand c'est jouable quand même. Même si de temps en temps, j'ai tendance à commencer mes jeux en normal ou difficile direct. Ah oui. J'aime pas quand c'est trop simple. J'aime pas avoir 550 balles dans le coffre, ou Beretta ou tout comme ça. C'est tout l'inverse, moi. Ouais, au début, c'est bien parce que tu trouves un chargeur de temps en temps et puis arrivé à la milieu du jeu, ou alors c'est parce que peut-être que je suis habitué à ce type de jeu et je galère pas trop et du coup je m'en sors bien, mais ouais, je préfère monter la difficulté un peu au début. Après, si c'est trop dur, bah j'essaie de trouver une autre façon de passer. Il y a des moments où je vais devoir, j'ai plus beaucoup de balles, bah tant pis, je vais reprendre 10 fois le checkpoint pour éviter 2 zombies et garder un chargeur pour après. J'aime bien faire ça, me lancer un petit défi comme ça quand je galère. Donc ouais, voilà, donc le bestiaire, les armes, une durée de vie de 7 à 10 heures, c'est pas mal. Par contre, Resident Evil 6, je le trouvais hyper long, mais bien. Finalement, j'ai trouvé que, malgré les embranchements un peu bizarres où on se retrouve, etc., j'ai trouvé que t'en avais pour ton argent, au niveau de la campagne. Ah bah oui, c'est 4 campagnes en un jeu, quoi. Ouais. Elle vaut ce qu'elle vaut dans le côté un peu Chinatown, etc. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, t'as quand même une sacrée campagne, t'as quand même un mode mercenaire et tout ça, donc tu vois, c'est l'un des jeux où même le 5, il est quand même assez long à finir, et puis avec les DLC, quand t'as l'édition complète, c'est intéressant. Donc ouais, moi, c'est vraiment le côté énigme, c'est vraiment le summum pour que je continue à faire des jeux type Silent Hill et même Tormented Soul récemment. J'ai même fait un autre survival il y a pas longtemps, là, Madison, là, qui vient de sortir. Ouais, beaucoup compris. C'est vrai, après, les énigmes, c'est jouable. C'est des énigmes faciles à comprendre quand tu es habitué à faire ce type de jeu. En fait, quand tu développes une logique dans ces jeux-là, ça vient plus facilement. Mais c'est vraiment ce qui m'intéresse. Après, Resident Evil,
j'y joue là encore, même le code Veronica, Hmm. parce que tu vois, je me rappelle plus des énigmes. Je me rappelle plus Ah bah de c'est ce que vrai. je vais avoir derrière une porte. J'ai envie d'avoir le. Même si comme tu parlais qu'on pouvait passer tout à l'heure la cinématique, quand tu ouvres les portes sur DS, bah moi j'aime bien ce côté-là où t'as la porte, t'as le fond noir derrière. C'est cool. D'accord. Je trouve pas ça, je trouve pas que ça a vieilli encore. Hmm. C'est pas quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose que j'ai apprécié gamin et 20 ans plus tard, c'est pareil, quoi. Bah ça c'est beau ça. C'est ça. Voilà. Donc tu m'as demandé, ouais, et tu m'as demandé autre chose, Non, c'est juste peut-être ça. aussi. Qu'est-ce qui pour toi fait un bon héros? Donc là en général t'as Mais répondu. même les personnages, hein, je veux dire, je suis adepte de l'équipe Star et Bravo. Hein, bon, Hmm. plutôt, enfin, Bravo Alpha aussi, c'est Bravo Al- et Alpha. Alpha Bravo, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, forcément, hein, je suis vraiment centré plus sur la première équipe, Jill, Chris, Barry et Wesker et Rebecca, où vraiment tu joues avec et tu les vois. Mais Hmm. après, les à côté, Richard, Enrico, tout ça, ça fait partie du lore pour moi le plus important. Après, bien sûr, j'adore Léon. Je suis comme toi, je suis Bah c'est la base quoi. peut-être toi plus, peut-être toi plus, Ah bah. mais Léon et Ada, pour moi, c'est voilà, c'est vraiment des personnages très bien écrits, et scénarisés, tout ça. Enfin, j'adore ça et j'ai hâte de faire le 4. Je pense même que Ashley va avoir un rôle un peu moins potiche dans le remake à la suite. J'espère. Non, mais même je pense que le jeu d'acteur sera mieux et Hmm. ça, t'auras plus envie de jouer avec elle que juste la cacher dans Une une poubelle, poubelle. dans un... Voilà, je pense que ça va être plus intéressant. Voilà. C'est- Ouais. J'attends. C'est loin, mars. C'est loin. 24 mars. Ah ouais, 23. c'est loin. Je prie pour qu'il y ait un collector et que j'ai la chance d'avoir une commande confirmée. Pareil. Ça me ferait vraiment chier de pas l'avoir. Quand bien même, ça serait pas une figurine, ça serait même juste une paire de gants, je m'en fous. Ah, tu Juste, m'étonnes. juste de l'avoir, de la sécuriser. C'est pas une question de scalper, de l'argent, de quoi. C'est juste de l'avoir, qu'elle soit posée sur les autres valises, si c'est une valise encore Hmm. du 2 et du 3 et voilà, juste pour le côté collection. Donc, je suis très loin d'avoir la collection que t'as et ça sera jamais le cas, mais voilà, c'est vraiment. Et même s'il ressortait juste un collecteur du Rebirth, même si c'était pas refait, je me jetterais dessus. Il y en avait Ce un serait petit fou. ouais, au Japon pour le Biohazard HD Remaster. Ouais, c'est le HD Remaster, je crois. Du moins celui sur PS3. Sur PS3, Ouais. bah, il y a un mini collector que j'ai du coup. Ouais, T'as l'artbook et la map du château, du du manoir. manoir Ouais. Harclay, ouais. Ah ouais, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu des gens, mais ils le vendent. Hmm. Après, Ouais, ça se comprend, hein. C'est ça. bah, c'est le truc, quoi. J'étais sur notre planète à ce moment-là, j'ai pu voir passer. Donc, tant pis pour mon... C'est ça. Voilà. Ouais, voilà. Bon, voilà, c'est ce que j'avais plus ou moins à dire sur les jeux. C'est vraiment énigme. Aussi les protagonistes, tu vois, parce que Hmm. autant Révélation 2, j'ai adoré, autant le 1, malgré que ça soit Jill et que t'es Chris, bah, les deux qui suivent à côté, les doublons, bon, voilà. Non, sans plus, j'ai pas accroché Hmm. le fait de scanner Parker les et ennemis. Jessica. Ouais, c'est ça. J'ai pas accroché le gameplay, les monstres. C'est bizarre, je sais pas. On dirait un Silent Hill, en fait. Les ennemis, on dirait des monstres de Silent Hill, c'est un peu bizarre. Je sais pas. D'accord. Quand t'as fait des Silent Hill, ça y ressemble beaucoup. Moi j'ai pas Tête de fait monstre donc. avec des bras. J'ai surtout Moi, vu c'est des le monstres. Révélation 2, que beaucoup disaient Révélation 2 ça faisait beaucoup plus Silent Hill par le côté. Oui, voilà. Les trucs Bah, difformes, machin comme ça, mais j'avais pas entendu ouais, pour Rêve. après, le Révélation 2, le passage avec Barry, c'est quand même un peu plus le spectre, un peu plus des monstres. C'est un peu typé Silent Hill, ce passage-là. Je dirais que le bestiaire, ça y ressemble un peu plus. Quand Hmm. tu joues à un Silent Hill et que tu te balades dans la rue où tu as la brume, tu as souvent des monstres un peu qui déambulent comme ça, avec des bras géants et qui font 2 mètres, qui sont à moitié cassés en deux. C'est un peu ce type de bestiaire-là. C'est pour ça que ça me fait penser le côté avec Claire et la fille de Barry. Je sais plus son nom. Moira. Un peu même. Moira, voilà. Où ça plus des infectés qui courent partout, qui te sautent dessus, un mec avec un marteau. Enfin, voilà, c'est plus ce type d'ennemi que j'aime. Donc, D'accord. voilà.
Ah, vas-y, question suivante. Alors, question suivante. Donc là, ça va être pour terminer des questions un peu générales. Un héros, un personnage préféré. Donc ça peut être héros ou méchant. Méchant, ça serait Wesker. Hmm. Héros, je resterai sur Jill. Wesker et Jill. Une ABO préférée. Ah, compliqué. Hein. Préféré le tyran de Resident Evil 1. Hmm. Je dirais en deuxième le Hunter. J'ai du mal à décrocher du 1, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vois ça, je vois ça. Après, si c'était sur les autres jeux, je t'en aurais dit aussi. Hein. Bon, Même sur le 4, il y en a tellement sur le 4 qui sont ah top. bah, le 4, ouais, il a un sacré bestia. Plutôt sympatoche. Que j'espère retrouver dans le remake. Même si je Oui, pense ça m'étonnerait même pas que certains soient supprimés. Mais bon. Non, je sais pas. Je pense qu'ils vont laisser, laisser le troll, enfin, tous ceux qui ont vraiment marqué. Après, les petites variantes, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ah bon. On verra bien après, on peut être sûr de rien. Oui, bien. Mais bon, je me dis que voilà, je préfère partir avec des doutes que être sûr et d'être déçu. Ah ouais, t'as raison. Ensuite, est-ce qu'il y a un virus, parasite ou fungus que tu préfères? Donc j'ai inclus le fungus pour le Mitami 7 au cas où, on sait jamais. Ouais, j'ai bien aimé les monstres dans Resident Evil 7. Malgré que ça soit vraiment léger le bestiaire, il y a très peu de différence. Ouais, il y a quand même 12 types différents. 13, Ouais. 12-13. Ouais, d'accord. Après, c'est... Ah, en comptant les DLC, tout ça, ouais, il y a au moins 12-13 avec des noms différents. C'est un peu comme Uroboros. Mais non, Parasite, je dirais celui du 4. Hein. Las Plagas. Ouais, c'est ça. Mais, et puis même quand ils sont sur les Iron Maiden à la fin, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Ouais. Ce passage-là, je trouve avec Vertugo, c'est ça? Verdugo, c'est celui avec sa grosse queue, le bras droit de Salazar. Ouais, je le trouve vraiment angoissant ce type de passage. J'aime bien. Donc ça serait celui du 4. Et en virus. Virus, le T. Hein. T. Ensuite, est-ce qu'il y a un lieu que tu adores dans la saga? Forcément le manoir. Le manoir Harclay. Ouais, c'est ça, Harclay. Ouais. Après, le commissariat, hein, il reste dans mon top. Ah, il est beau le commissariat. Commissariat, que ce soit le remake ou l'original. Le 3, j'ai pas forcément de lieu. Non, ça va, ça suivait, mais c'était pas mémorable pour moi. Après, moi, c'est vraiment le manoir et le laboratoire. J'ai toujours aimé cette partie de Resident Evil. Je bénis les jeux Resident Evil où il y a une partie manoir. Vraiment blues et zombies, même si ça peut être court, c'est essentiel pour moi. Ça reste Umbrella qui est caché, qui a toujours une base planquée. Les petits labos cachés dans les endroits où tu te dis, il y a rien, c'est... Que ce soit un manoir ou comme dans Resident Evil Village, un espèce de labo artificiel un peu rustique. Ça me dérange pas parce que ça reste, vu que c'est antérieur, ça reste dans l'esprit et c'est plus vieux, donc forcément c'est moins moderne. Donc ouais, il faut ça. Donc ouais, je te dirais le manoir. Dommage que à travers même le Reapers, on n'ait pas eu un passage dans la forêt. On a le cimetière un peu, qui est vachement bien. Avec du coup la cabane de Lisa Trevor, où du coup t'as quand même un peu de passage au milieu des bois ou trucs comme ça. C'est quand même bien ce petit ajout. Enfin, c'est même un bon ajout. Dommage qu'on n'ait pas de partie un peu dans la forêt, même si je suis pas adepte d'être dans les bois dans le noir. R0 il aurait pu le faire, mais c'est tout en cinématique le début jusqu'au train. Ouais, dommage avec le train. Non, ouais, donc voilà, le manoir et le commissariat, c'est un Le manoir et le commissariat, ok. Est-ce qu'il y a une musique rock là qui te vient à l'esprit que tu aimes beaucoup? Save Room du 1 et du 2. Save Room du 1 et du 2. Ok. Et là, du coup, une question avant de passer à une question terminale. Collectionnes-tu, bon, t'as déjà évoqué un peu tard, mais collectionnes-tu des objets Resident Evil du coup? J'ai pratiquement eu, parce qu'il y en a certains que j'ai pas gardé, bêtement, tous les jeux. Je les ai quasiment tous, pas dans tous les formats.
Je les ai dans le format que j'ai eu envie de prendre sur le moment, ou si j'ai encore la Sur la console. console que t'as d'action, ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a pas si longtemps, j'ai racheté Resident Evil 2 sur PS1. Je l'avais quand j'étais gamin, quand il est sorti. Hmm. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu un besoin financier, donc je l'ai revendu. Et ça faisait un trou dans le placard, et il m'en manquait un. Donc, je l'ai racheté il y a pas longtemps, complet, avec la notice et tout. Et pourtant, je pense que je vais pas y rejouer, hein. Hmm. C'est Maintenant, juste pour se les dire c'est jeux. là, quoi. C'est Sentimental. surtout, voilà, c'est ça, c'est sentimental. C'est les deux CD avec le fond rouge, avec les deux persos, c'est la notice, Je comprends. c'est c'est ça. Et pourtant, j'ai le remake en collector, comme toi, quoi. Hmm. Après, en dehors de ça, j'ai beaucoup d'art, enfin, j'ai quelques artbooks. Il m'en manque deux que j'ai pas pris bêtement quand ils étaient moins chers. J'ai tous les artbooks quasiment, enfin, français ou anglais. Parce que Jap, je les trouve jolis, mais ça m'embête de ne pas pouvoir les consulter. Ouais, c'est ça. Donc, donc je les prends pas. J'ai par exemple les deux Resident Evil Archive, je les ai pris en anglais. Hmm. J'avais possibilité de les avoir en Jap, mais j'ai pas voulu. Hmm. Après, les autres, j'ai pas mal d'artbooks sur les jeux principaux. J'ai ceux qu'il y a dans les collectors. Hmm. Figurines, j'ai que les figurines des collectors. Ouais. Je décide pas de mettre dedans parce que sinon je- Madame ne voudra pas. Voilà. Il y en a une qui sera pas d'accord après. Tu m'étonnes. Parce que j'ai d'autres collections, j'ai d'autres figurines, mais rien à voir avec Resident Evil. Donc c'est pour ça que je me lance pas dedans. Donc j'ai D'accord. vraiment les jeux, les collectors, dès que le jeu il sort. Donc mon premier collector que j'ai eu, donc c'est le Resident Evil 2, la remake. Après Ouais. j'ai dû avoir une édition spéciale, un type RC quand c'est sorti, Hmm. ou le 6 aussi avec l'espèce de De t-shirt, l'espèce de... avec les pics, l'espèce Ouais. de boulet. Ouais, ouais, je J'ai vois. eu ça. J'ai eu ça. Et puis depuis un an, là, j'essaie de récupérer tout ce qui est badge. Badge ou pins qu'il y a sur Numskull. Hmm. Voilà. Après, j'ai commandé aussi. Ah non, je dis des bêtises. J'ai commandé aussi la figurine du tyran que j'ai reçue il y a pas longtemps. Donc Ah, non, j'ai dit une bêtise. le Tyran T002 de Voilà. Numskull aussi. Le liqueur, c'est. Et bon, le Nemesis, j'ai pas encore mis la main au portefeuille. Mais peut-être que je le prendrai. Bah, elle est plus Pour, chère, elle est pour... plus chère que les autres, la Nemesis. Faut mettre Voilà. 120, 130 environ. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, non, j'ai dit une bêtise parce que c'est vrai que j'étais vraiment focalisé sur les anciens collecteurs et sur ce que je pouvais avoir dans un meuble. Non, j'ai En même pas le temps, tyran, elles sont plutôt abordables en même temps. Bon, c'est quand même 100 euros, c'est quand même beaucoup, mais je veux dire, comparé aux autres Ouais, qui sont à 900 ou 1200 ou même 1500 euros. ouais, mais à son quali quand même, hein. Mm. Franchement, Ah, il c'est est top. Hein. beau. À un moment, j'ai mis Ouais, le doigt sur le morceau de semi-verre cassé, là, je me suis fait... Ouais. Ah Je m'attendais pas à ce que Ouais. ça pique autant. Non, et puis ça reste une scène emblématique. C'est pour moi. Malgré que je le trouve moins ressemblant que ce qui est représenté dans le jeu. Il est bien, hein. Je le trouve beau, mais j'ai l'image de quand Wesker il le fait sortir de son tube, là, Sa cuve, ouais. ouais, de la cuve, ouais, c'est ça, chercher le mot. De la cuve, je le voyais différemment entre l'image et la figurine, mais elle est trop belle. Elle est vachement bien détaillée, tout ça, et le liqueur, ça va être dans la même veine, aussi bien Clairement. détaillé, et il en imposera forcément. Donc, non, voilà, c'est vraiment en figurine, ouais. Après, j'ai des petits goodies, hein, en dehors des pins, c'est des badges RPD, Stars et tout ça que j'ai récupéré récemment. J'ai des affiches, des lampes, des stickers, des magazines où il y a des solus dedans, des choses comme ça. Voilà. Ah, c'est cool. Ouais. Bah, j'aurais été dans je serais dans un logement, une pièce plus grande, ça peut-être que en l'état, c'est pas. Ah si, j'ai des Funko Pop présentés. Ah, sont bien à l'époque. Ouais. T'as pas pris les canards encore? Non, j'ai résisté. J'ai vu qu'il y avait celui de William Birkin et le T-103, ouais. Ouais, je les ai vus. Non, j'ai résisté parce que je sais que sinon je vais toutes les prendre.
C'est un budget, mine de rien. Ouais, c'est un budget, ouais. Ouais. Clairement. Non, non, je m'arrête aux jeux, aux collectors. Déjà, les collectors, c'est un Ça fait budget. quand même beaucoup, ouais. Même si tu fais pas d'import, c'est au moins 200 ou 250 euros minimum. De toute façon, maintenant, c'est pareil pour tous les jeux qui sortent. Hein. Mm. Que ça soit ça ou une autre licence phare, c'est pratiquement 300 euros maintenant. C'est ça. Après, c'est juste parce que c'est ma licence coup de cœur. Je le ferai peut-être pour Silent Hill, si j'aime bien. Mais j'irai pas sur les autres jeux, c'est vraiment le survival horror et en particulier Resident Evil. Resident Evil. C'est ça, à l'anglais. Ouais, donc ouais, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai. J'ai gardé des posters, des choses comme ça de quand j'étais gamin, mais je m'arrête vraiment au jeu et si j'essaie de récupérer la collection des pins que je t'avais dit, Nunskull. Ouais, ouais. En espérant qu'il les refasse. Bah, j'ai réussi à avoir celui qui me manquait. Le Umbrella? Non, le Stars. Ah, c'est Stars qui te manquait? C'est le premier qui me manquait. Les autres, j'ai réussi à les trouver via des sites en bah. import anglais, voilà, où j'ai pas trop payé cher. Mais le premier, le 1.1 là, j'arrivais pas à l'avoir. Il y a quelqu'un qui l'a vendu sur Vinted, très abordable. Je sais pas trop ce qu'il lui a pris, mais voilà. Du coup, je l'ai racketté. Et... j'ai acheté forcément celui du 25e anniversaire avec le raccoon. Ouais. J'adore ce... Même la tasse, elle est très belle. La tasse, ouais, avec le petit truc en relief dessus. C'est ça, j'adore. J'ai vu des vêtements là de village qui vont mettre aussi là les nouveaux. Ouais, les t-shirts, ouais. Je sais pas, je trouve le design plutôt simple avec juste le personnage, avec le fond vite fait comme ça. On peut embêter, hein. Je trouve pas poussé en fait le truc. Moi, je suis pas trop t-shirt, c'est pour ça que je les prends pas. Ah, peut-être qu'ils en feront un avec Ethan et Rose, ça aurait été sympa. Peut-être avec un fond derrière. Je suis curieux de faire le DLC en voyant déjà Ethan dans la troisième personne. Déjà, moi, je préfère la troisième personne. Je peux le faire, c'est sûr. Ah, c'est cool, ouais. Et puis le DLC, j'espère qu'il sera quand même assez long. Ça va pas être l'histoire de 40 minutes non plus. Tu restes un peu sur ta compte. Moi, je pense à durer un peu à la Note Hero, un peu à ceux des recettes, quoi. Voilà, comme ça, une heure et demie. Mercenaire, je suis pas attiré. J'étais attiré avant, maintenant j'ai du. Maintenant le scoring, j'ai du mal. Je suis plus dans je suis plus dans cet état d'esprit. Ça me stresse pas parce que ça n'y a pas de raison de me stresser pour ça, mais en fait ça me gave. Je préfère faire mon histoire en solo, dans mon coin. Un truc posé. Et des secrets, lire les petits documents, les journaux, des choses comme ça. Tu apprends le lore et l'histoire, tout ça. Enfin, le mercenaire, c'est pas ce qui va me botter. Après, ça a l'air d'être fun de mettre des coups de marteau dans tous les ans. C'est on n'a pas entendu la fin de ta phrase. Ah, je disais, ça a l'air d'être bien de gérer Dimitrescu. Mais... Ouais, avec ses grandes griffes et tout, et qui peut passer en mode extase ou. Ouais. À l'appel ses filles et tout. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal dans le gameplay, dans les possibilités du mercenaire, ça change. C'est diversifié, quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu te sens peut-être un peu. C'est bien de gérer les méchants, c'est rare. C'est rare de pouvoir gérer les méchants et de pouvoir te défouler un peu avec. Après, c'est comme le mercenaire du Resident Evil 5. J'avais bien aimé la version Gold, là où t'avais Rebecca et tout. Ouais, avec Wesker et Excella. Ouais, c'était classe. C'était les méchants. Plein de persos. Ouais, c'est bien. T'avais plein de persos et puis ils avaient chacun une petite animation avec le QTE quand tu couches les ennemis ou quand ils baissent quand tu tires dans les jambes et ça, c'est sympa. Il y a aussi le bonus que si tu prends deux personnages qui cohabitent ensemble, du coup ils ont une attaque spéciale. Genre par exemple Chris, si tu le mets avec Barry, bah du coup au lieu de faire un simple uppercut, il fait le Stars Dragon. Donc tu vois, après t'as des petits bonus comme ça et c'est plutôt cool et du coup faut trouver quel personnage cohabite avec un autre pour avoir une attaque spéciale. Ça aussi je trouvais ça cool à chercher ce détail là. Voilà, tu vois ce type de mercenaire, j'étais encore dedans, mais là peut-être que le dernier il est bien, mais j'ai du mal, un mercenaire en FPS, ça me... en fait ce qu'il y a c'est que du coup on a le gameplay un peu pas... Alors je dirais pas mou comparé au 7, le 7 était vraiment mou mais le 8 il était quand même meilleur, un peu plus boosté. Mais ça reste pas du mercenaire, c'est vraiment du... comment dire...
Le mercenaire, c'est vraiment dynamique, en gros, et je trouve qu'il n'y a pas de dynamique, en fait. Je l'ai testé, moi, le mercenaire Hero 8, je trouve qu'il n'y a pas de dynamique, en fait. C'est lent. C'est... Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas fun. Il n'y a pas le fun que t'avais dans l'autre mercenaire, où, par exemple, tu pouvais gagner quelques secondes en faisant une attaque au corps à corps, ou machin comme ça. Il y a tout ce côté-là, un peu, qui est perdu, et que je trouve que, bah, c'est triste. Avec les sabliers et tout ça, ouais, c'est technique. Et j'ai l'impression de jouer un House of the Dead de Saturn quand j'avais 10 ans et que j'allais à la plage. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être devant une bande d'arcade où tu shoots du démon, du monstre. Je sais pas. Surtout, tu dois les chasser en plus. La map du village où faut monter des échelles, machin comme ça, pour aller les trouver dans le... Parce qu'ils viennent pas. J'ai vraiment pas aimé. Ouais. Bah, non, moi non plus, ça m'intéresse pas. Et pourtant, ils s'en servent comme vitrine pour leur présenter, remettre un trailer, et ils ont l'air d'avoir vachement bossé dessus. Moi, j'aurais préféré je sais pas ce que ça a donné, mais qu'ils bossent plus sur le scénar, ou qu'ils mettent plus de temps de jeu dans le solo. Maintenant, c'est la mode, hein, le multi, et tout ce qui est scoring, et FPS et tout ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, Resident Evil, il échappe pas. Donc. C'est tout à fait cela. Voilà. Voilà, monsieur. Du coup, bah, c'était la dernière question vite fait, c'était si t'avais une dernière chose à dire, donc je pense que c'est tout ce que tu viens de dire là. Bah... À moins que t'aies quelque chose à rajouter. On a parlé d'un peu de... Un peu de tout, de ce qui va arriver, de nos attentes, et ouais, voilà, vraiment de la base de ce que j'aime dans cette saga. Après, on parlera pas des dérivés à côté de films et séries, hein. Je pense que c'est un autre sujet. Bah ça, après, si tu veux y évoquer très vite fait... Très vite fait, moi, les films... les 7 ou 8 films, je sais même plus combien, 7 je crois. Alors, 7 films et 8 projets live action. Ouais. En comptant la série, du coup. Les 7 films, bon bah... Moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième, parce qu'il y avait une Nemesis, et je trouvais qu'il ressemblait... Quand je fais une ressemblance par rapport au jeu, c'est celui qui se rapprochait le plus. Après les autres, bon bah voilà, c'est des ABO de temps en temps qui pop comme ça à droite à gauche, et ça te fait un clin d'œil. Pour te rappeler que tu regardes du Resident Evil. Oui, voilà, t'as un logo, ou t'as une fiole, ou t'as le virus qui est posé sur une table, voilà. C'est juste des petits clins d'œil, des choses comme ça. Après le côté Matrix, les coups de pied en l'air, etc., les ralentis. J'en parle pas, voilà. Et encore moins le casting des acteurs qui représentent. Ouais, non, j'en parle. Même s'il y en a peut-être un ou deux qui passent, on va laisser tomber. Et sinon, j'ai tous les livres. Je m'avais posé la question des SDP que j'ai presque tous lus. Je les trouve vachement bien, à part l'ajout du personnage Trent. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Trent. Ouais, c'est un avis en plus. C'était pas forcément nécessaire. Après, bah, c'est pour créer son propre univers, et je trouve ça cool, parce que du coup, c'est le personnage qui relie toutes les histoires entre elles. Ouais, bien sûr. Et après, quand tu lis quand même les détails, ça ressemble beaucoup au jeu. Il y a quand même beaucoup de similitudes, et même les covers des bouquins sont top. Hein. Que ce soit la version française. Ouais. Les premières covers, parce que version française, il y a une nouvelle cover en 2014, elles sont vraiment très simples et très moches. Ah, j'ai les premières, moi. Ouais. Bah, c'est les meilleures, celles-là. Mais celles de 2014, c'est juste le logo Biohazard, et chaque couverture change juste de couleur, en fait. Ah, c'est pas top. Donc c'est vraiment pas top. Hein. Ça donne pas envie. Ouais. Bah, je les ai gardés de quand j'étais gamin. Bon, il y en a certains qui ont un peu jauni. Mais les miens moi, aussi, je les ai encore. Ensuite, les films d'animation. Live action. Animation, ouais, pardon. Animation, bah, je les ai trouvés bien. Ça se regarde, ça reste dans la thématique. Je trouve que les personnages sont bien faits. Ça ressemble quand même pas mal aux cinématiques des fois de certains jeux. Ah, c'est ça. C'est bien fait. Et puis que ce soit les leakers ou même les zombies ou les chiens, voilà, ça suit. Bon, il y en a. C'est toujours pas centré sur le premier. Il y en a aucun qui a été centré sur le premier, mais ça se regarde. Voilà. Après, c'est un peu trop géopolitique. Il y en a certains où ça barre un peu trop dans la politique. Bah, après la politique, c'était un peu un truc qui avait de base dans certains héros en fond, comme ça, ouais, dès le premier, mais c'est vrai que quand tu regardes, bah, surtout Damnation, lui c'est vraiment que de la politique, lui. C'est trop centré dessus.
Après, le dernier, Vendetta, je trouve pas mal. Il est Je le excellent. trouve pas mal. Ouais, il est pas mal avec. J'aime bien Rebecca. C'est très rare qu'elle. Enfin, voilà. Elle a été trop vite oubliée. Enfin, pas oubliée, mais il n'y a pas beaucoup d'apparitions à part le 0 et le 1. Après, Et la pièce de je crois pas théâtre. que. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, non, je trouvais bien. Bon, après, la fin, c'est comme ça. Hein, c'est Léon qui saute sur une moto, qui saute dans le ciel, qui rebondit sur le. Bah, Enfin, c'est bon, la suite des RE6, quoi, c'est son fils oui, spirituel. voilà, voilà. Exactement. Surtout la scène dans le couloir, tu ressens vraiment ce côté RE6 en mode mercenaire, ou que si tu prends Léon et Chris côte à côte, genre sur la première map et que tu montes dans le petit couloir à l'étage, t'as vraiment ce combat là. Hein. Chacun prend un escalier, hop ils se croisent entre eux, les tirs, les attaques au corps à corps pour recharger après. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Après, voilà, bon, de toute façon, c'est américain, faut toujours qu'il y ait un petit peu C'est un film, hein, faut toujours qu'il y ait un petit peu de surjoué, et ça fait le taf. Mais bon, je suis pas fan de ça. Mais Ah, ça, le je film, comprends. je sais pas, j'arrive pas à adhérer à... Ils ont l'impression d'être dépassés, c'est la fin du monde, ils sont pas bien, mais ils trouvent le moyen de taper une barre et de faire des glissades, des saltos. Ouais. Moi ça après je me dis que c'est un reportage de la base quoi. Oui, Les mecs, après, les mecs ça fait... Vendetta la date c'est 2014, ça fait 16 ans qu'ils combattent le bioterrorisme, au bout d'un moment voir jouer des petits zombies pour eux c'est la routine. Hein. Donc ils se disent allez, on lui met une patate dans le nez pour le calmer. C'est ça, exactement. Ça. Après, bon, voilà, dernière série Netflix, si j'en parle vite fait, il y a des bonnes idées, mais bon. Ah, je pense que j'aimais pas l'idée qu'il y ait des filles à Wesker, parce que je vois pas d'où ça sortait. Mais je trouvais sympa les 2 premiers épisodes avec Billy. Je me suis dit, ils peuvent faire un truc bien. Il y avait des petites. Le New Raccoon City, pourquoi pas. Voilà, bon, après ça part dans tous les sens. Puis ça part sur le bateau, ça délivre des zombies qui mordent. Enfin, je sais pas, ça T'as été surpassé par les événements. Ouais, non, après le crocodile, je l'ai trouvé sympa. Hein. Ouais. Après qu'ils arrivent plus ou moins à le canaliser, à le tenir, je sais même pas comment ils ont pu l'attraper vu la taille du truc. Bah, ils l'ont montré à un moment dans 2030, on le voit, il est tout petit. Genre, elle l'a récupéré tout bébé. Et du coup, à ce moment-là, il lui a mis un truc, je crois, au cerveau pour le contrôler mentalement, pour le maintenir en stase. Ouais, bon... je devais être au bord de la rupture à 2h du matin. Je devais attendre le générique, je pense. Bon, après, il y en a qui, comme il disait, comment ils ont l'air de le garder sous le bateau, truc comme ça, comment il fait pour respirer ou pour se nourrir, alors qu'il avait l'air d'être endormi sous le bateau. Ouais, c'est ça, il était complètement amorphe. Donc, comment il a fait pour respirer et se nourrir sous l'eau. Voilà. J'étais content de voir une espèce d'albinos tyran à la fin, là. Je sais pas trop quelle tête il va avoir, on le voit... Bah, c'est l'espèce de Wesker, je sais pas quoi. On le voit 1,5 seconde avec sa griffe sortir. Celui qu'on voit dans le trailer dans sa cuve. Ouais, c'est ça. Je suis curieux de voir si ça va être un tyran flippant ou s'il va courir et sauter sur les murs encore. Je sais pas, on va voir. Après l'araignée, une espèce de spider dans le couloir pendant ça suivait. Et les leakers, vraiment rapides, hein, le passage avec les leakers, alors qu'ils ont fait une super animation là, je sais plus si c'est au Japon ou aux USA là. Ah, aussi aux États-Unis, ouais. Ouais, c'est ça. C'est magnifique ça. Ouais. C'est des trucs en 3D comme ça là, ou en 4K, en IMAX, je sais pas ce que c'est. Mais... Ouais, il faut se mettre dans l'angle spécial pour du coup avoir vraiment l'effet de profondeur. C'est magnifique ça. Les leakers, tu t'attends à les voir, de toute façon, maintenant ils sont habitués à en faire dans tous les films, il y en a, et là, tu les vois 30 secondes dans le noir, c'est rapide, hein, je trouve. Voilà, à voir la saison 2, s'ils le font et qu'il y a un budget, pourquoi pas, ça se regarde. Moi je trouve que ça se regarde, mais c'est pas non plus... J'en attendais plus du film Welcome to Raccoon City avec le manoir, j'attendais. Quand j'ai vu les acteurs, déjà j'ai dit, ok, c'est mal barré. Quand j'ai vu, déjà qu'il n'y avait même pas Barry. Et Barry, il est où Barry, Where is Barry? Ouais, c'est Barry, voilà. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Barry dans la série de Netflix. Du coup, il y en a plein qui se sont dit, oh putain, notamment Raptar. T'as raison, ils ont fait exprès. C'est quand même. Le mec, c'est un poivreau, il est accroché avec une menotte. Ouais. Enfin voilà, c'était ce que tu avais. C'était la dernière question, un peu, voilà, pour essayer de voir si tu avais d'autres choses à dire pour terminer ton CV Resident Evil le plus complet possible. Non, bah, je pense que c'est bon pour ma part.
Donc, J'ai besoin de boire un verre d'eau là, je tiens. je vais vite mettre fin. Donc voilà, bah merci à toi d'être passé pour faire ton petit CV Resident Evil. Je t'en prie. Ça faisait un petit moment voilà, que j'aurais aimé faire quelque chose avec toi et du coup maintenant c'est chose faite. Oui, bah, si à l'occasion on peut en discuter ou même échanger avec d'autres personnes à faire un live où on serait tous en direct à discuter et puis je mettrai ma tête pour faire un petit coucou. Y a pas de souci. Voilà, maintenant que t'es lancé sur la chaîne, voilà, il y aura potentiellement d'autres trucs où tu pourras venir, voilà, si j'ai d'autres trucs en live ou machin comme ça. Mais voilà, ça c'est un petit format pour essayer de participer un peu, les gens de la commu qui sont pas forcément aptes à par exemple venir pour parler d'un live ou machin comme ça, vu que je pense pas forcément à eux, voilà, comme ça. N'hésitez pas en commentaire si vous êtes intéressé par ce format, voilà, à recevoir un peu de questions, trucs comme ça, voilà, dites je serai intéressé, puis comme ça dès que j'ai l'idée pour faire un nouvel épisode, je sais pas comment je ferai d'épisodes comme ça, mais je pense que voilà, je peux tourner des épisodes et après les sortir une fois qu'il y a des semaines vides comme là cette semaine. Voilà, ça pourra me servir de trucs pas bouche-trou, mais voilà, des épisodes un peu comme ça, un peu sympathiques, dans les semaines où il n'y a rien. Voilà, je me dis que ça pourrait être plutôt cool. Donc, encore une fois, merci à toi d'être passé. Est-ce que tu as des... Il n'y a que ton Twitter, mais est-ce que du coup tu voudras que je te le mette en description ou pas? Pour te faire un peu de pro. Oui, si tu veux. Après, j'ai pas de chaîne où il y a aucun but sur ça. Après, moi, par exemple, si les gens t'ont trouvé sympathique, voilà, pour aller discuter avec toi, ou comme ça, je vous mettrai le lien de son Twitter en description. Oui, y a pas de souci. Je peux discuter à mon temps perdu, échanger un petit peu, mettre un petit message de temps en temps. Après, j'ai pas l'objectif de faire une chaîne active ou quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à même de le faire, et même toi, tu gères très bien le truc, et j'arrive à avoir toutes les infos en regardant de temps en temps dans ma liste, en regardant tous les jours, et c'est amplement suffisant à mon niveau, mais bien sûr que je peux échanger sur ça. Discuter, par exemple, le jour quand t'as mis que tu jouais à Code Véro, et genre moi qui suis passé de dire bah bon jeu à toi, tu vois, des petits trucs comme ça. Vu qu'il y a quelqu'un quand même d'assez sympathique, machin comme ça, c'est toujours bon voilà, d'avoir une connaissance. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu peux mettre. Et bienvenue à tous qui rejoignent ta chaîne et qui... Donc voilà, pour terminer, je te rajouterai juste un truc. Dans les trucs que tu n'as pas vu, je vois notamment que tu as pas vu Biohazard 4D Executor. C'est quoi ça? C'est un petit film d'animation d'une vingtaine de minutes, japonais, qui était du coup dans une attraction, et du coup, si ça t'intéresse de le voir, il est sur ma chaîne secondaire. Je l'ai fait avec des sous-titres français. Cool. Voilà, donc si ça t'intéresse, je me fais un petit peu de promo à moi aussi en fin de vidéo. Oui, bien sûr, t'as raison, vas-y, ouais. Que si ça t'intéresse, voilà, il y a ma chaîne secondaire où je mets du truc Resident Evil, notamment ce qui est autour du canon, donc des let's play, les documents des jeux que je fais en document oral, machin comme ça, et du coup, il y aura du lore qui va arriver par la suite, mais du coup, j'ai fait dernièrement du Biohazard 4D Executor, donc voilà, le petit épisode de 20 minutes, voilà, avec des sous-titres français. J'avais vu aussi, t'avais fait une vidéo aussi sur un artbook que t'avais récupéré. D'ailleurs, j'étais jaloux parce que c'est un des deux que j'ai pas. Le Biohazard Ad Collection, Ad Arts Collection. Oui. Celui où il y a Rebecca, je crois, c'est ça. Ah non, tu es le Gatebook, là, tu parles. Ah, il me manque, moi, celui de Révélation, Official Work, je crois que c'est ça, un truc comme ça, où t'as Jill avec un fond bleu, et il me manque le Ad-Art, je crois. Ouais, c'est le Ad-Art, ouais. Du coup, c'est que des pubs dedans, les pubs des jeux. Ouais, mais c'est stylé, ça. Ouais, il est stylé, ouais. Ah oui, du coup... c'est celui que j'essaie de récupérer aussi. Si je le recroise à l'occasion, je te le dirai. Ouais. Je crois que tu l'avais eu abordable, toi. Il me semble que tu m'avais dit 30 euros, je crois que je l'ai vu. Ouais, franchement, mais non, franchement, maintenant, c'est au moins 80-90, facilement. Là, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir 2 gatebooks. Du moins un gatebook et le Biohazard Beyond the True Story, je sais plus ce que c'est le titre exact, mais je m'étais pas renseigné sur les prix, je les ai eu les deux à 60 euros. Quand j'étais voir sur eBay pour voir si les autres étaient numérotés, parce que le mien l'était, il y en a un qui le vend 120 euros, juste l'un des deux, quoi. J'étais en mode, sérieux? Et j'avais trouvé sur Vinted le officiel, le artwork Resident Evil 6. Mais 95 euros, mais les gens ils vendent ultra cher, des trucs comme ça. Ouais, non, mais celui-là il est hyper rare. Le Resident Evil, c'est un gros bouquin énorme où t'as Chris et Léon en photo. T'as déjà dû le voir. Ouais. Vraiment, celui-là, si j'arrive à le choper abordable, je le prendrais, mais là, que 100 euros, ça m'embête pour un livre, quand même. Tu m'étonnes. Voilà, mon ami.
Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis du coup on se retrouve sur la chaîne, normalement fin de semaine, pour potentiellement un info et rumeur sur The Evil, et puis du coup bah, si ce format là vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez participer, à le mettre en commentaire si vous avez envie, ou sinon voilà, à vous abonner à la chaîne, et puis suivre dès qu'il y aura un nouvel épisode prochainement. Voilà, j'ai 2-3 idées pour d'autres personnes qui pourraient le faire, machin comme ça. Voilà, donc je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, et puis bah, ciao. Ciao, ciao.